Dans l'Ancien Testament, la grande taille de l'Égypte est montrée comme l'illustration classique de l'exercice du suprême pouvoir divin. Cette bataille n'était pas à l'origine entre l'Éternel d'un côté et Pharaon ou les Égyptiens de l'autre. Ces derniers y furent impliqués et finalement détruits, parce qu'en présence de leur révélation et manifestation divine, ils ont persisté dans la rébellion. La vraie bataille était entre l'Éternel et tous les dieux de l'Égypte, Exode 12, lesquels n'étaient que la hiérarchie spirituelle de celui dont son but a toujours été d'être semblable au Très-Haut, Ésaïe 14, et qui a assumé le rôle du Dieu de ce siècle, 2 Corinthiens 4. Une juste compréhension de cette histoire montre bien qu'il s'agissait d'un conflit entre le Seigneur de la vie et le Seigneur de la mort. Les Hébreux ont été transportés hors du royaume des ténèbres et de l'autorité de la mort, parce que le sang d'un agneau avait été versé, et à travers la mort avait anéanti de manière symbolique celui qui avait le pouvoir de la mort. C'est l'arrière-plan du calvaire. À la croix, Christ attira sur lui toute la hiérarchie du mal et descendit au plus bas fond du domaine de celle-ci, puis en raison de la vie qui ne peut pas être retenue par la mort. Il dépouilla les principautés et les puissances, franchit leurs barrières et devint leur vainqueur. Ensuite, à la résurrection, il fut au-dessus de toute domination et autorité, le premier-né d'entre les morts. Le premier est celui qui embrasse tous ceux qui doivent s'identifier à lui. Le triomphe final de son corps sera l'accomplissement d'Apocalypse 12, la victoire sur le système de Satan et son pouvoir, grâce à la vie du Seigneur ressuscité qui demeure en son corps. S'il est vrai que ceci est progressif, c'est donc le pouvoir de Satan en tant que prince de ce monde qui se brise par la vie de Christ, grandissant en nous. Ou pour l'exprimer de manière plus pratique, le pouvoir de Satan peut seulement être détruit alors que nous, à travers la mort, connaissons Christ dans la puissance de sa résurrection et recevons de plus en plus sa vie de résurrection. Signalons qu'après sa résurrection, notre Seigneur n'était plus sujet aux limitations naturelles, à cause de la nature particulière de sa vie de résurrection. Le temps et l'espace n'avaient plus de contrôle sur lui. Le principe demeure et s'applique maintenant, lorsque nous vivons dans les valeurs et l'énergie de la vie de résurrection. Nous sommes des enfants de l'éternité et de l'univers. La prière atteint les extrémités de la terre et la signification de notre existence et de nos actions relève d'une dimension universelle et éternelle. Il n'y a aucune limitation.